Bonjour les amis, aujourd'hui je vous apprends à reconnaître la coccidiose dans votre élevage de poulets. Quels sont les signes sur lesquels il faut vraiment porter son regard et quel traitement j'utilise pour gérer la coccidiose dans mon élevage de poulets. Nous sommes avec des sujets Goliath de 2 mois et j'ai commencé par identifier certains signes qui portent à croire que nous sommes en phase de la coccidiose. Donc je vous montre comment gérer ça tout à l'heure. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je suis Ulrich Saka, ingénieur en production animale, et bienvenue sur la chaîne Smallland où nous parlons d'agriculture et d'élevage. Alors déjà, lorsque vous rentrez dans votre poulailler, lorsque vous êtes en train de servir l'aliment à votre sujet, il faut porter son regard sur deux principales choses, c'est-à-dire en premier lieu, le comportement des animaux. Est-ce que les animaux, lorsque vous apportez l'aliment, viennent tous manger? Est-ce qu'ils se jettent sur l'aliment avec une vivacité? Si cette vivacité n'est pas vraiment bonne, on va porter son regard sur autre chose, notamment la couleur des fientes qui parle beaucoup en élevage de volailles. Alors là, je suis avec des sujets de Goliath de 2 mois. J'ai eu à identifier déjà, à observer plutôt la couleur des fientes de ces sujets-là et je vous montre ça tout à l'heure. Alors, lorsque je suis entré dans le bâtiment, j'ai remarqué qu'il y a quelques sujets qui sont un peu timide, il ne va pas manger. Donc ça, c'est déjà un premier signe que ça ne va pas dans le poulailler. Le deuxième signe, c'est la couleur des fientes. Là, vous observerez avec aisance qu'il y a du sang qui est présent dans les fientes. Également là. Donc la couleur de la présence du sang dans les fientes oriente notre diagnostic vers la coccidiose. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses qu'on va faire, c'est de vider tout le copeau là. On va vider tout le copeau. Ensuite, nous allons passer à un traitement anticoccidien. Alors, quels sont les traitements anticoccidiens que moi j'utilise? Déjà, je ne suis pas vétérinaire, je suis ingénieur en production animale, je suis technicien. Donc, je partage avec vous ce qui marche chez moi. Donc, je ne suis pas responsable de ce que vous ferez de ces informations. C'est juste un partage de connaissances. Alors, moi, j'ai pour l'habitude d'utiliser soit de l'anticox, soit du trisomycine, ou soit de l'amprolène 200. Donc, le plus efficace que j'ai déjà utilisé, qui marche très bien, c'est le trisomycine. Et beaucoup de ceux que je forme en ligne sur l'engraissement des Goliaths peuvent en témoigner. Le trisomycine, dès que vous l'appliquez, a un effet vraiment presque immédiat sur la gestion de la coccidiose. Non seulement la coccidiose, mais également la salmonellose. Dans ce cas, nous allons faire un traitement anticoccidien sur 5 jours à base de trisomycine. Donc, nous allons traiter ce sujet-là sur 5 jours à raison de 1 gramme par litre. C'est écrit sur l'emballage trisomycine. Et nous allons, avant ça, bien sûr, nous allons faire le vide sanitaire. On vide tout le copeau, on renouvelle le copeau et on est rassuré en fait qu'on a éliminé une partie de ces coccidiens-là qui sont présents au niveau du copeau. Il ne faut pas attendre d'avoir tous ces sujets malades avant d'appliquer le traitement à tous ces sujets-là. Nous allons identifier les sujets qui sont malades, qui sont faibles, timides. Nous allons les isoler, les mettre en quarantaine, appliquer un traitement curatif sur eux, c'est-à-dire dans le cas de trisomycine, on passe à 2 grammes par litre d'eau. Et pour ceux qui sont encore sains, en tout cas porteurs sains, on va passer à 1 gramme par litre d'eau pour la prévention. Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Ce matin, en entrant dans le poulailler, j'ai vu qu'il y a certains sujets qui font la coccidiose. Donc je me suis dit qu'il fallait partager ça avec ma communauté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. On se dit à la prochaine vidéo.